Donc, c'est un nouveau départ. Là, on est dans des dimensions célestes. Puis d'ailleurs, regardez le gardien de la lumière. D'ailleurs, c'est le chakra couronne qui est tout de suite visé, la couronne au-dessus de la tête. Moi, je ne suis pas bonne en chakra, mais je sais que celui-là, il est au-dessus. Je sais qu'il y en a d'autres aussi dans les airs, puis en bas aussi, là, pas juste sur le corps. Mais celui-là nous parle d'élévation. Donc, autrement dit, on est dans des sphères évoluées, on pourrait dire. On nous parle de quelqu'un qui est soit quelqu'un qui amène la lumière ou qui est protégé par la lumière. On va voir, on va le préciser. C'est ça, donc on n'est pas dans l'ordinaire de la vie, on pourrait dire, là. Donc, puis, ben, on nous parle de la pleine lune. Puis à ce moment-là, moi, je le ressens comme s'il il va se passer quelque chose à la prochaine pleine lune. Mais on ne sait pas encore quoi. Donc ça, c'est l'oracle de guérison du cœur amérindien, parce que moi, je suis amérindienne. Donc, c'est ça. Le jeu me parle bien. Donc, on est dans des sphères célestes. Puis, moi, j'ai comme l'impression qu'on nous annonce quelque chose pour la prochaine pleine lune. On va demander aux animaux, à l'esprit des animaux, de nous livrer un message pour aujourd'hui. Le lynx, le mystère. Le corbeau, la magie. La coccinelle, la chance. Puis on a en arrière la générosité, illustrée par la dinde. Donc, on a des belles cartes, l'esprit animaux, le lynx. Ils sont spéciales, ces cartes-là sont toutes en énergie. Donc, on a le corbeau. Ici, on nous parle de la magie. Parfois aussi, le corbeau, c'est sûr qu'on peut le concevoir comme un messager, un initié. Le lynx, de son côté, bien évidemment, c'est le mystère, dans le sens qu'un lynx, on n'en voit pas souvent. C'est pas donné à tout le monde de rencontrer un lynx. C'est très... Ça aime sa solitude, on pourrait dire. Et ensuite, ben, on a la coccinelle. Tellement jolie. La chance. Donc, c'est ça, la chance à la nouvelle pleine lune. C'est un peu comme si il était pour se passer quelque chose. Puis on a aussi, on a donc, je pense bien, un gardien céleste qui s'occupe de la personne qui est visée par la lecture aujourd'hui. Un gardien céleste qui est discret, comme le lynx. Puis, disons, comme on a de l'information qui nous descend directement du ciel, en ligne droite, et on nous prédit quelque chose pour la prochaine pleine lune. Donc, ce ne sera pas tout de suite la prochaine pleine lune. D'après moi, c'est dans une dizaine de jours. Je n'ai pas le calendrier avec moi. Mais c'est ça. Donc, on est dans des sphères des sphères développées, des sphères, des plus hautes sphères. Puis, on nous annonce que la personne visée par la présente lecture, donc, c'est quelqu'un qui est très protégé, particulièrement protégé, parce que, pas parce que, mais en fait, cette personne-là reçoit de l'information directement du ciel. Elle est protégée, mais elle reçoit aussi de l'information directement du ciel. Et on nous prédit, je pense bien, une période de chance ou quelque chose de chance en lien avec la chance à la prochaine pleine lune. Mais regardez comme
les cœurs de guérison amérindiens, comme c'est joli. Regardez la forme. On peut s'appliquer différents cœurs de guérison amérindiens à des endroits du corps pour recevoir l'énergie. Le chakra couronne. Regardez comme c'est joli. Et ensuite, ben, c'est ça à la nouvelle pleine lune. Avec des libellules aussi. Donc, c'est ça. On va essayer. On comprend que c'est quelqu'un qui est protégé, qui reçoit de l'information en droite ligne du ciel. On va voir qu'est-ce qu'on a à dire à cette personne-là. Donc, on va y aller avec le tarot des flammes jumelles. Les flammes jumelles qui veulent sauter. Ah, on a la source. Ensuite, on a la fuite. Oh, OK. Et la réunion. Bon, c'est ça. Donc, on nous parle toujours de la même personne là, qui reçoit son information en droite ligne du ciel. On a plusieurs confirmations avec le corbeau, avec le lynx, avec le chakra couronne et le gardien de la lumière. Mais là, on a maintenant avec la source aussi. Donc, c'est ça. On nous parle de quelqu'un qui est très inspiré. Quelqu'un qui a beaucoup de lumière à apporter dans le cadre de son incarnation ici. Puis qui est aux prises avec une problématique là, qui implique une séparation, une dissociation ou bien une dualité, deux personnes. Toujours est-il que cette personne-là, fantastique, qui a une énergie absolument pleine de bonté, de générosité, d'inspiration divine, est aux prises avec une situation, puis cette situation-là implique une certaine forme de dualité. Mais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on lui prévoit la réunion. La réunion en termes de... on peut penser à l'absolue réunion, par exemple, de flammes jumelles, mais moi, je le vois plus ici comme une réunion, je vous dirais franchement, qu'est-ce qui me saute aux yeux dans un premier temps, aux yeux du cœur, qu'on pourrait dire, c'est l'aspect charnel de la réunion. Donc, ça m'apparaît évident là, qu'il y a une réunion charnelle. En tout cas, si que la réunion n'est pas réalisée pour la prochaine pleine lune, une réunion charnelle, ben, en tout cas, c'est dans les vœux de ces gens-là. En tout cas, de ces gens-là, j'imagine, parce que ça en prend deux. Donc, ici, on en avait deux, justement, là. Donc, je sais pas, il y a comme une annonce d'une réunion charnelle, au moins, pour la fin en tout cas, pas la fin, mais pour la prochaine pleine lune. C'est perçu comme étant une chance. Puis cette personne-là qui reçoit beaucoup de lumière et qui émane beaucoup de lumière aussi est aux prises avec une forme de dualité. Donc, ça pourrait être deux choses, ça pourrait être deux personnes, ça pourrait être deux métiers, ça pourrait être deux options. Toujours est-il que, quoi qu'il en soit, on nous annonce la réunion pour la prochaine pleine lune, puis on pense à l'acte charnel d'abord, bien senti, dans le sens ça ne sera pas un hasard, c'est quelque chose qui est planifié, là, c'est quelque chose qui est attendu. Donc, on va essayer d'aller voir si on a quelque chose de plus. Avec le Indie Tarot, un nouveau tarot, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Indie Tarot. Ah, ici on a, ben écoutez, c'est ça là, pour cette personne-là qui en somme partage les énergies avec le divin de façon quand même assez fluide. On annonce le succès pour cette personne-là.
Et la dualité qu'on a annoncée il y a quelques instants, ça concerne la grande prêtresse. C'est ça, la grande prêtresse. Donc, on voit que c'est une dame, une jolie dame, qui est au travail ou qui étudie, une personne qui se sert de son intellect. Puis on parlait ici, on voit 2 silhouettes masculines sur les cartes ici. Sur la carte ici. Donc, autrement dit, ça concerne cette personne-là. Donc, c'est une féminine qui bénéficie de beaucoup de protection, puis qui émane aussi beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de force, qui aide beaucoup les gens dans différents domaines. Quelqu'un qui est joli, qui est dans le succès, qui est gentille, qui est pure. Cette personne-là est visée par une situation qui concerne 2 hommes à l'opposé. Comme si que chacun des hommes était parti chacun de leur côté, en laissant la féminine à son travail d'écriture ou d'apprentissage. Quoique, il y en a un qui a de l'air... c'est vraiment spécial, en tout cas. C'est vraiment spécial parce que chacun des hommes a une étoile. Il y en a un qui a une étoile blanche, puis il y en a un qui a une étoile noire. Celui-là en bas, là, il y a une étoile blanche, puis l'autre en haut, il y a une étoile noire. C'est bien des silhouettes masculines. Évidemment, ça peut être 2 hommes, ça peut être... Mais c'est surtout que dans le contexte ici, il me semble que c'est 2 hommes dans une hétéro personnalité et que ça concerne ici là, la grande prêtresse, mais j'avais l'impression que les 2 hommes étaient partis chacun de leur côté puis en laissant la grande prêtresse seule. Mais finalement, on dirait qu'il y en a un là, avec l'étoile blanche là, qui s'en vient vers elle, on dirait. Ben, ça fait du sens. Parce que, justement, c'est ça, on annonce quelque chose de charnel pour la fin du mois d'août. Puis on a, bon, fait qu'il y en a un autre qui s'en va. Celui avec l'étoile noire. Puis celui avec l'étoile blanche, il s'en vient vers la grande prêtresse. Il arrive vers la grande prêtresse. Fait que donc, pour la nouvelle pleine lune, ensemble, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le Invi a à nous dire? Ah! On a une certaine forme de dualité, encore. Hein? Parce que c'est sûr qu'ici, on a quand même la première chose qui venait, c'est une forme de dualité. Puis à la fin du mois, on a, ben pas à la fin du mois, mais à la prochaine pleine lune, on a le 5 de bâton. Donc on a des affrontements, mais on a des affrontements entre 2 hommes, hein? Si on comprend bien, de sorte que concernant l'acte charnel de la nouvelle pleine lune, moi, je sais pas, mais ça m'apparaît tellement évident que c'est du charnel ici. Mais c'est ça, ça peut peut-être impliquer 2 hommes qui auraient peut-être tendance à se disputer la belle qui est celle-ci. Donc, c'est ça, là, on voit que ces 2 hommes-là, ouais, bon. Donc, la seule chose que pour le moment, je comprends pas, c'est la silhouette avec une étoile noire qui s'en va par là-bas. Ça, je comprends pas. Puisque s'il était parti par là-bas, on ne les retrouvera pas se battre ici à la nouvelle pleine lune. Donc, quoi qu'en soit, c'est ce qu'on a à nous dire ici pour ça. Ensuite, on va regarder avec ici. Est-ce qu'on a autre chose à savoir concernant cette personne pleine de lumière, de générosité? On pourrait parler que si c'est pas, disons, une ange descendue du ciel, c'est quelqu'un qui est très évolué. C'est quelqu'un qui continue d'ailleurs d'évoluer.
C'est quelqu'un qu'on pourrait dire là, qui s'en va vers un état toujours grandissant, toujours vers la lumière, si on veut. Ce qu'on voulait nous dire, puis écoutez, les cartes ici, c'est clair, hein? On avait le 6 de bâton pour le succès, pour cette fameuse personne-là. Mais on a aussi encore le 6 de bâton deux fois à la même position. Donc, je pense que c'est clair. Cette personne-là est dans le succès. Cette personne-là rayonne. Cette personne-là, on reconnaît justement son rayonnement, son exceptionnelle personne. Et c'est doublement senti. Ensuite, on a, pour la question là, de la dualité concernant la grande prêtresse, ben on a l'ermite. Donc, un certain recul de cette personne-là, qu'on voit d'ailleurs, qui est retiré dans ses choses. Est-ce que c'est un loisir? Est-ce que c'est une occupation? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est de la création? Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est concentré sur ces choses. Puis on voit, on nous confirme qu'en effet, c'est quelqu'un qui est dans une période comme celle-ci, pas prise entre deux feux, mais visée par deux situations différentes. Puis on voit à la nouvelle pleine lune là, qu'on a comme si que deux hommes étaient pour se battre pour cette femme-là. Donc, pour la pleine lune, la prochaine pleine lune, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ça? Ouais. Donc, autrement dit, je pense que c'est une situation qui implique le passé, une situation qui implique une personne vulnérable, une personne qui est heureuse de pouvoir compter sur un ami fidèle. L'amitié, c'est rare puis c'est précieux. Donc, c'est ça, on a un individu qui a une certaine difficulté là, au niveau physique. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa santé, je pense bien. C'est quelqu'un qui est heureux de pouvoir compter sur un ami fidèle. Mais c'est quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui est malade. Donc, c'est ça. Donc, si on résume, ben, ça nous dit que on a une personne qui est protégée par la lumière et qui émet de la lumière doublement confirmée, directement de la source, en toute discrétion, en toute humilité. On a cette personne-là en question, ben c'est ça, c'est une grande prêtresse qui est concentrée sur ces choses, dans une période où elle reçoit directement du ciel, probablement dans l'objectif de pouvoir diffuser. On a une certaine discipline qui est appliquée. Donc, je serais portée à penser que c'est le travail. Puis ensuite de ça, ben, c'est ça. À la prochaine pleine lune, on nous annonce quelque chose de relié à la chance qui, selon moi, devrait concerner un acte charnel, longtemps désiré, envisagé, puis on va vers ça. Mais en même temps, on voit qu'il y a deux hommes qui risquent de se battre pour la grande prêtresse. Puis on nous parle aussi de quelqu'un qui a des problèmes de santé dans ça. Donc, qui est heureux au travers de ses problèmes de santé de pouvoir compter sur la loyauté de quelqu'un en amitié, quelqu'un qui fait probablement partie du passé. Donc, c'est ça pour ce soir. Merci.